Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un bel été? Vous êtes-vous ressourcés? Êtes-vous en forme pour démarrer ce mois de septembre? En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre. Ce tirage vous concerne donc si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. Rappel très important, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Merci à vous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Le petit plus, eh bien, je reprends le tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'être abonné. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Je vous invite même à le faire tout de suite afin de ne pas oublier. Et il suffit également de mettre un commentaire juste sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez mes amis Lions, on va aller voir avec une carte déjà pour commencer. Quel est le conseil ou l'énergie pour ce mois de septembre? On nous dit, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Eh bien, dites donc, mes amis Lions, c'est un très beau message là pour démarrer ce mois de septembre. On vous dit, c'est le temps de récolter. Récolter le fruit de vos efforts. Si vous avez semé des choses tout au long de l'année ou ces derniers temps, eh bien, aujourd'hui, c'est le temps d'aller réclamer ce qui vous est dû, ce à quoi vous avez droit. Alors, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit une promotion ou que ce soit simplement des petites choses du quotidien que vous avez mis en place. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit que ça va vous rapporter quelque chose. Très beau message là pour vous, mes amis Lions. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens pour voir pour vous sur ce mois de septembre ce qu'on nous dit de façon un petit peu plus détaillée. Waouh, regardez, on nous parle de réussite et juste avant on disait c'est le temps de récolter. Donc là, on a vraiment quelque chose de très bon là qui arrive pour vous sur ce mois, mes amis Lions. On parle d'étrangers, de faire les valises ou de poser les valises. Ça peut vouloir dire aussi, eh bien, il est peut-être temps de suivre votre chemin, d'aller là où vous souhaitez aller. Donc, ça peut être quelque chose qui peut peut-être être un petit peu... j'allais dire brutal, non, c'est pas le terme. Ça peut peut-être vous bousculer un petit peu. Effectivement, si vous décidez de changer des choses dans votre vie, ça peut engendrer peut-être des tumultes. En tout cas, on vous dit d'être en accord avec vous-même. Moi, c'est ça que j'entends avant tout. Pour moi, cette carte, c'est un peu comme la carte du yin et du yang, vous voyez. Hein, vous avez ces deux corps enlacés, comme les deux parties du yin et du yang qui permettent justement d'être en osmose avec soi-même. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et regardez, la fusion. Donc, vous voyez, pour moi, ces deux cartes-là, elles sont vraiment similaires. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Déjà là, avec cette première carte, cette magnifique carte là, on vous dit que vous avez le succès et la victoire à portée de main. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, peut-être que pour certains, cette carte, ça peut signifier que c'est au niveau de votre couple aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose de très positif là, vraiment quelque chose une osmose là dans votre relation si vous êtes en couple. Hein, ça peut être ça. Mais sinon, moi, ce que je vois, c'est que soit vous allez partir quelque part, vous allez déménager, vous allez changer de ville, vous allez peut-être partir en vacances, hein, ça peut être encore la période des vacances pour certains, ou alors ça peut vouloir dire aussi suivez votre chemin, suivez votre destin, là où votre cœur vous dit d'aller. Moi, c'est vraiment ça que j'entends parce que ça vous mènera sur quelque chose de victorieux pour vous. Simplement, le chemin ne sera pas forcément facile. Je ne dis pas que tout va être tout rose, on n'est pas chez les bisounours. Donc vous pouvez peut-être rencontrer par moments des tumultes, des choses qui vont un peu vous bousculer, vous perturber.
Et c'est pour ça que là, ça va être vraiment important que vous soyez en totale osmose avec vous-même, que vous alliez chercher au fond de vous aussi bien votre part masculine que votre part féminine, que tout ça soit bien équilibré pour être solide. Comme ces deux corps-là qui sont vraiment l'un dans l'autre, ce qui fait que, eh ben, ils font bloc, ils font rock. Et on nous dit peut-être que il est important pour pouvoir faire ce cheminement d'aller chercher les expériences par lesquelles vous êtes passé afin d'analyser ça pour pouvoir justement faire ressortir le positif de tout ça qui va vous permettre d'avancer. Là où vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que vous avez fait par le passé. Hein, vous vous êtes construit avec les expériences que vous avez vécues par le passé, avec également les expériences de vos parents, de vos ancêtres, qui vous ont inculqué des valeurs, qui vous ont inculqué des choses. Et on vous dit effectivement, allez également rechercher tout ça. Ça va vous permettre d'avancer sereinement et d'atteindre cette victoire que vous méritez. Et n'oubliez pas, regardez, c'est le temps de récolter. Récoltez ce qui vous est dû, récoltez votre victoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle soit d'amitié, soit de fidélité. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Ça peut vouloir dire aussi, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos convictions, soyez fidèle à vos valeurs. Et c'est ça justement qui vous permet d'accéder à la réussite. Parce que vous êtes en adéquation avec vous-même. Alors, on nous parle d'une personne plus âgée ou alors de sagesse, de maturité. Je vous disais d'aller chercher dans le passé, dans ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Donc c'est peut-être également ça. On nous parle d'accord, de contrat, de partenariat. Et enfin, une dernière carte. On nous parle d'abondance. Waouh! Et en d'autres decks, on a la femme âgée. Donc, là, on a le couple. Les personnes de votre entourage qui sont plus matures que vous, qui ont plus d'expérience que vous, on en revient un peu à cette carte-là, vont vous permettre justement, peut-être de passer ce tumulte parce qu'ils auront peut-être les bons enseignements à vous apporter, les bons conseils à vous apporter, ce qui va vous permettre justement de pouvoir sceller quelque chose de solide. Regardez, on a cette fusion avec l'accord, avec le partenariat, avec cette poignée de main. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment où vous allez faire bloc, que vous allez être en osmose avec vous-même, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Moi, c'est ça que j'entends. Alors, soit ce changement, ça va se passer cet hiver, soit ça peut vouloir dire aussi, prenez peut-être le temps, n'allez pas trop vite. Faites en sorte de bien réfléchir à tout ça, de bien peser les choses afin justement de bien mûrir ce projet pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller vers cette abondance, vers cette satisfaction, vers ce qui va vous apporter la réussite et le bonheur et ce que vous méritez, ce que vous avez semé. En automne, l'arbre il perd ses feuilles. L'hiver, il fait quoi? Il hiberne d'une certaine façon, il se régénère pour pouvoir donner au printemps des bourgeons qui ensuite donneront des feuilles, des fruits, etc. Et l'abondance au niveau de sa floraison. Donc là, ça peut vouloir dire aussi pour certains, prenez le temps, n'allez pas trop vite, ressourcez-vous, réfléchissez, posez les choses pour que lorsque vous allez entreprendre après les choses, ce sera positif et vous récolterez les fruits de votre labeur. Vous irez vers la réussite, vous irez vers l'abondance. Et ce n'est pas anodin qu'on ait cette carte-là qui représente la sagesse, la maturité, l'homme âgé, qui va vous dire doucement, qui va piano va sano, disait ma grand-mère, qui va doucement va sûrement. Donc, suivez ce conseil et ensuite, automatiquement, avec ce qu'on a derrière,
ça sera quelque chose de bénéfique. Vous allez signer un accord. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, sentimental. Après, ça peut concerner vraiment tous les domaines, hein. Mais en tout cas, on a du bon qui arrive à partir du moment où vous allez être sage, j'allais dire. Que vous allez faire preuve de maturité et que surtout, que vous soyez en accord avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez. Regardez cette carte-là. Alors, parfois, elle fait peur parce que c'est marqué la ruine. Mais alors, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Là, ça veut dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez faire exploser cette tour dans laquelle vous étiez peut-être enfermé jusque-là pour pouvoir prendre votre envol. Donc, quand on vous dit « il est temps de récolter ce que vous avez semé », eh bien, peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes un peu enfermé, vous êtes peut-être resté un petit peu dans votre cocon. Vous avez planifié des choses, vous avez mis des choses en place, et bien là, on vous dit maintenant, ça y est, sortez tout ça et allez chercher ce qui vous revient. Et regardez ces magnifiques cartes. Et ça veut dire que ben là, vous allez exploser de joie, vous allez récolter vraiment ce que vous méritez. On a cette rose là qui annonce un bonheur absolu avec le soleil derrière, la couronne. Waouh! Là, pour moi, en plus, vous avez vos anges et vos guides là qui sont auprès de vous. Moi, c'est ça que ça veut dire aussi. Et regardez, et l'abondance qui ressort une deuxième fois. Ce sont les deux mêmes cartes là. Donc, vous allez récolter ce que vous méritez. Après, peut-être un petit peu de chamboulement, hein, n'est-ce pas? Mais en faisant preuve de maturité, en allant chercher les informations où elles sont, en étant en adéquation avec vous-même, eh bien, vous allez récolter. Regardez-moi ça. Et vous serez en paix. On a le bonheur, on a la paix, on a la sérénité. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment magnifique là. Et je vous disais quoi? Je vous disais, vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner. Et bien là, pour moi, vous avez l'appui. Donc ça peut être l'appui, eh bien, de personnes plus matures de votre entourage. Et ça peut être aussi l'appui de vos anges, de vos guides, qui sont là pour effectivement, eh bien, vous soutenir dans cette démarche. Et en d'autres decks, on a la découverte. Ça veut dire que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez, si vous faites confiance à votre intuition, vous allez tourner la longue vue dans la bonne direction et vous allez le voir, ce soleil-là. Vous allez la voir, cette belle étoile. Et du coup, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et d'aller vers ce que vous souhaitez. Et regardez, voilà, c'est magnifique. Après la découverte, on a quoi? On a la renommée. Donc en plus, vous allez être reconnu pour ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous disait que vous allez récolter ce que vous méritez. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Et on a de nouveau la réussite sur vous. 2 fois. Donc là, franchement, on a un super beau jeu, mes amis lions, pour vous. Donc, si vous n'avez pas encore récolté le fruit de vos efforts, eh bien, il est temps maintenant de finaliser tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir accéder, eh bien, à ce que vous méritez. Très beau tirage, un très beau jeu, hein, mes amis lions, hein, franchement. Hein. Alors maintenant, la récolte, elle se fera peut-être pas forcément tout de suite. Hein. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un petit peu plus tard, parce que on vous dit, ne précipitez pas les choses, mûrissez les choses. Parce que si vous voulez aller trop vite, si vous brûlez les étapes, si vous ne faites pas les choses, si vous ne mûrissez pas les choses, eh bien l'abondance, la récolte, la réussite, la victoire que vous devez avoir, vous ne l'aurez pas. Parce que vous allez avoir des embûches sur votre chemin, ou en tout cas, ça va prendre plus de temps. Hein. Donc, il est important que vous sortiez de votre zone de confort, il est important d'aller de l'avant, mais il est important aussi de faire les choses dans l'ordre, petit à petit. Et à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, les choses vont se décanter et vont aboutir.
Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis lions. On nous parle pour certains de démarches écrites. Alors peut-être effectivement que certains, eh bien le changement, il va se faire au niveau professionnel. On parle de promotion. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans la carte de démarrage, on vous disait demander une promotion. Eh bien voilà, pour certains, c'est tout à fait ça qui va arriver. Et en deux decks, on a la carte de l'architecte. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont demander des promotions vont les avoir, hein, bien évidemment. Hein, tout va dépendre de ce que vous avez fait jusque-là pour pouvoir aller réclamer cette promotion et l'obtenir, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, certains d'entre vous, eh bien, vous allez gravir des échelons, vous allez monter de grade, peut-être dans la même entreprise. Donc peut-être que ça va passer aussi pour certains eh bien, par faire une demande, et il faudra peut-être faire une demande écrite hein, à vos supérieurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui se construit pour vous, il y a quelque chose qui va évoluer et on nous dit que c'est quelque chose eh bien, qui va vous faire un bien fou. Cet ange terrestre là, pour moi, c'est vraiment votre partie intérieure qui fait que eh bien, vous êtes une personne qui a une grande sagesse à l'intérieur de vous et qui avait aussi de l'intuition, qui savait aussi amener les choses. Donc faites confiance aussi à votre intuition. Moi, c'est ça aussi que j'entends là. Alors pour d'autres, peut-être que effectivement, regardez, derrière la carte de l'architecte, j'ai la carte projet de cœur. Peut-être que certains d'entre vous, le but, eh bien, c'est de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte. C'est fort possible. Et effectivement, bah, ça va vous faire gravir vraiment des échelons. Vous allez vraiment aller au-delà de ce que vous faisiez auparavant. Et pour cela, eh bien, il y aura certainement eh bien, des documents administratifs à faire, des démarches administratives à faire. Et ce qu'on vous dit bien, c'est eh bien, suivez votre intuition, suivez votre rêve, ce que vous souhaitez. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous avez des dons, justement, intuitifs, d'intuition, des dons dans les mains, des dons au niveau des énergies. Peut-être que vous souhaitez vous diriger dans un domaine d'activité qui a un lien avec le bien-être. Et pour cela, eh bien, il va falloir entreprendre les choses, il va falloir avancer dans votre projet. Et pour ça, eh bien, les démarches vont être nécessaires, soit pour aller chercher des informations, soit pour vous inscrire à l'URSSAF, vous voyez, ce genre de choses. Et ça va vous permettre eh bien, d'atteindre votre objectif. C'est pour ça, là, on parle de promotion, mais pour moi, là, ça signifie que vous allez aller vers l'abondance, vers la réussite, vers ce que vous souhaitez faire. Eh bien, on va continuer, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis lions, sur ce mois de septembre. Et là, on a la carte de l'affection qui vient de sortir. Elle a sauté du paquet. Hop là. Là, par contre, il y en a beaucoup trop. Alors, on y va. Une autre carte pour nos amis lions. Au niveau sentimental, on nous parle d'opportunités également. Récoltez ce que vous avez semé, saisissez les opportunités. C'est vraiment ça. Et on a la carte pause qui vient de sauter également. Et en d'autres decks, on a l'évidence. Waouh! Alors, si vous êtes célibataire, là, ce qu'on nous dit, c'est, eh bien, vous avez fait une pause jusqu'à présent. Maintenant, il est temps de vous rendre à l'évidence et d'aller saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et les opportunités, elles sont bénéfiques, elles sont positives, puisqu'on nous parle d'affection. Regardez ces deux mains-là qui s'entrecroisent. Donc, il y a vraiment quelque chose de bienveillant qui vous attend. Donc, n'hésitez pas, eh bien, à ouvrir cette porte et d'aller voir ce qui se cache derrière et ce qui vous attend. Si vous êtes en couple, alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes actuellement en pause au niveau de votre couple. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus forcément ce qu'elles étaient jusqu'à présent. Et vous avez décidé de vous mettre en pause.
Eh bien là, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder quelles sont les possibilités, les alternatives qui se présentent à vous pour pouvoir retrouver l'affection, l'amour, le bonheur que vous avez partagé jusqu'à présent avec votre partenaire. Et là, cette carte-là de l'évidence, ça veut dire quelque part que la solution, elle est en vous. Hein. Donc, réfléchissez par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Voyez ce qui peut faire évoluer cette situation. Et puis, eh bien, osez aller voir les opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir retrouver, comme je le disais, donc cette affection. Pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une évidence qui se présente à vous concernant effectivement eh bien, votre relation sentimentale avec votre partenaire, qui fait que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, peut-être d'arrêter cette situation aussi, cette relation, hein, c'est possible aussi. Et dans ce cas, eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est si aujourd'hui, cette relation ne peut plus perdurer dans le temps, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir la porte, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe ailleurs, afin effectivement, eh bien, de découvrir d'autres choses, de pouvoir avancer et peut-être avancer et de retrouver une affection ailleurs avec quelqu'un d'autre. Voyez en fonction de votre situation ce qu'il en est. Mais n'oubliez pas hein, qu'on avait cette carte là de l'union, cette carte de la fusion aussi. Hein. Donc à partir du moment où vous allez vous rendre à l'évidence de la situation, que vous allez comprendre les choses, que vous allez discuter, que vous allez faire les choses, eh bien, il peut y avoir des belles choses qui s'offrent à vous. Que ce soit en continuant avec votre partenaire ou alors en continuant seul vers de nouveaux horizons. Allez, on va regarder au niveau quel animal a quel message à vous transmettre. Et là, j'ai le cerf qui vient de sauter. Le cerf vous dit: le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Lorsque le cerf vous apparaît, c'est pour vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Il peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Et bien là, le message du cerf, c'est... Il vous dit qu'il vient vous accompagner dans votre projet. Il vient vous épauler pour vous aider à aller de l'avant, à vous affirmer, à aller chercher ce à quoi vous avez droit. Le temps de récolter l'abondance, la réussite. On l'avait encore une fois, la réussite, il me semble, par là. Non, c'était l'abondance. Voilà. Eh bien... Le cerf est là pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc ça veut dire, n'ayez pas peur d'avancer. À partir du moment, ce que je disais tout à l'heure, que vous faites les choses dans l'ordre, que vous les faites bien et que vous les faites avec détermination, avec assurance et avec maturité, eh bien, vous récolterez les fruits de votre travail, de vos efforts. Très très beau message là du cerf pour vous, hein, mes amis lions. Allez, on termine votre tirage avec un message de vos anges. Eh bien, c'est la loi de l'attraction qui vient de sauter. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Je crois que le mot sagesse, je l'ai beaucoup utilisé hein, également. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Eh bien, très beau message de fin là, mes amis lions. La loi de l'attraction, c'est simple. Hein.
Pour schématiser, vous envoyez du positif, vous recevez du positif, vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Je vous le fais vraiment très très simplement. Et bien là, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez faire les choses bien, que vous allez faire les choses avec énergie, avec bienveillance, avec sagesse, avec maturité, eh bien vous allez récolter tout ça. Et donc la boucle est bouclée, vous récoltez les fruits de vos efforts et de vos actions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.